l'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour et bienvenue à l'école du jeu, mon nom est Sylvain et aujourd'hui je fais le retour sur le délirium ludique. C'est quoi ça? Eh bien du 13 au 15 septembre dernier, dans la ville de Saint-Augustin de Desmaures, en banlieue de Québec, se déroulait la deuxième édition du délirium ludique. Donc c'est un événement organisé par Jeff Savoie et là je prends quelques secondes pour donner un 2 thumbs up à Jeff. Organisé de main de maître, c'est absolument parfait. Donc c'était vraiment un bel événement. En gros, le Délirium propose de pouvoir réunir plus de 300 passionnés de jeux. Et là, c'est toute une fin de semaine de temps. Et sur place, il offre également un système de logis et de cafétéria. Donc, pour que les gens qui viennent de l'extérieur puissent justement venir passer le week-end. Donc, c'est toujours agréable d'avoir des gens qui viennent d'un peu partout et de pouvoir justement tous se rencontrer pour un bel événement du genre. Qu'est-ce qu'il y a au Délirium? Eh bien, il y a des tournois, il y a également des salles avec plusieurs distributeurs qui sont là, des nouveautés également. Il offre un service de bazar pour les ventes de jeux, mais il y a également la présence d'invités. Et cette année, les invités étaient les artistes Mr. Cuttington, donc Lina Cossette et David Forêt, des artistes qui ont fait plusieurs jeux là, comme Santorini, Charterstone ou même Brass. Et c'est des artistes que moi particulièrement j'aime beaucoup. En plus d'être d'excellents artistes, ce sont également des personnes vraiment géniales, sont tellement gentils, ils ont pris le temps de discuter avec les gens, ils ont signé un paquet de cartes promotionnelles, ils ont signé des boîtes de jeux et c'est des personnes, c'est vraiment des bonnes personnes. Donc je les salue, c'est toujours agréable de pouvoir passer des moments avec vous et de jouer quelques parties par le fait même. Donc, comme je disais, qui dit événement comme ça, on parle de gens qui viennent un peu partout. Et là, c'est là que le Délirium prend toute sa saveur. C'est que au courant de l'année, on discute souvent avec des gens, puis c'est des gens qu'on voit souvent dans différents groupes, que ce soit des médias sociaux, que ce soit des groupes Facebook ou à peu près n'importe où d'autres, des gens avec qui on a l'impression d'interagir pratiquement sur une base régulière, mais c'est pas des gens qu'on voit souvent. Donc, de pouvoir voir ces personnes-là, c'est comme si on était des amis, on se connaît très bien et c'est toujours agréable de passer du temps comme ça. Et là, plus le temps avance, plus on tisse des liens avec différentes personnes, donc des personnes qui viennent d'un peu partout, et également les différentes personnalités médias des médias ludiques québécoises. Donc cette année, le Prof Board Game était là avec un super challenge qu'il fallait, on pouvait essayer de le défier au jeu très futé. Sinon, il y a également les gars de A2Game qui étaient présents sur place. J'ai d'ailleurs eu bien du fun à jouer avec vous autres. Gang de flyers, mais c'est vraiment agréable ce genre d'événement-là pour pouvoir justement voir tout ce monde-là. Et je dirais même que ça fait des fois place à des rencontres un peu étranges. Ah, c'est doux! C'est doux! Oh, wow. Définitivement étrange, mais néanmoins, c'était très amusant. Et c'est également une occasion pour les gars de l'école du jeu de se réunir parce que malgré le fait qu'on sort des vidéos régulièrement, on n'habite pas nécessairement proche l'un de l'autre et c'est toujours agréable de pouvoir se réunir tous ensemble. Donc, vous voyez un peu les images, c'était vraiment une belle fin de semaine. On se couche très très tard, on arrive là très très tôt. On voit pas le temps passer, je dirais que c'est très très agréable et après l'événement souvent on est assez fatigué par le fait même. Donc en plus des gens avec qui j'ai joué, j'ai eu quelques petites expériences de jeu qui étaient très agréables. Entre autres, on a pu jouer beaucoup au jeu Shop in Time. Bon, on vous en a déjà parlé sur la chaîne. En gros, Shop in Time est un jeu qui ressemble à The Price is Right où on va devoir drafter des cartes pour pouvoir obtenir un certain montant. Ce qui est amusant avec ce jeu-là et ce qui fait en sorte que le Délirium est un endroit idéal pour ça, c'est que ça se joue jusqu'à 8 joueurs. Et le jeu est tellement un peu chaotique, mais c'est un jeu très très simple, c'est très très facile d'attirer les joueurs. Donc on pouvait se promener, demander à quelqu'un, hey toi est-ce que tu joues, t'as-tu 10 minutes de libre, ça te tente-tu de jouer un jeu un peu chaotique, un peu funky, viens avec nous autres, on va jouer à Shop in Time. Alors on a joué plusieurs parties de ce jeu-là, ça a fait parler le monde, mais je pense que les gens ont quand même très très apprécié l'expérience. Sinon un jeu que j'ai découvert, et là je ferai pas le tour de tous les jeux que j'ai joués parce que il va y avoir mon Quad 9 qui va sortir là, dans la semaine prochaine probablement, qui va faire une récapitulation des jeux que j'ai joués en rafale, mais je prends quelques temps pour vous parler de certains jeux. Et un de ces jeux-là est le jeu QE. Donc c'est le jeu de la lettre Q et E.
Qu'est-ce que c'est ce jeu-là? En fait, c'est un jeu d'enchères où on va devoir miser de l'argent pour pouvoir obtenir les droits sur des différentes tuiles, se trouver des propriétés si on veut, et basé sur les cartes qu'on va réussir à acheter, on va pouvoir marquer des points. Donc, si on collectionne plus les sets industriels, on va marquer des points. Si on a des tuiles avec notre grande puissance, parce que chaque joueur va contrôler une grande puissance du monde, donc les États-Unis, la Chine, le Japon, le Royaume-Uni, etc. Et ce qu'on va faire, c'est que justement, on va devoir miser de l'argent pour acheter ces propriétés-là. Mais la petite chose amusante, c'est que on a des portefeuilles infinis. Donc oui, on va faire nos mises en secret, mais on peut miser le montant qu'on désire. Et oui, si je veux mettre une mise à 1 million de dollars, il n'y a pas de problème. Si quelqu'un veut en mettre une à 1 trillion de dollars, il n'y a aucun problème. Le seul bémol, c'est que à la fin de la partie, le joueur qui va avoir gaspillé le plus d'argent va automatiquement être éliminé. Donc, peu importe combien de points, combien de points qu'il a réussi à faire avec ses différentes tuiles, eh bien, il va être éliminé. Au départ, on est assez conservateur sur la valeur. On décide d'y aller petit, mais à un moment donné, il y a des joueurs qui commencent à monter la barre. Mais là, le problème, c'est que si jamais on décide justement de toujours miser bas pour pas gaspiller trop, ben on n'aura pas de tuiles. Donc, à un moment donné, il va falloir donner un petit coup. Et là, c'est là que les prix peuvent monter en flèche parce que il y a toujours le premier joueur qui soit l'auctioneer, la personne qui va faire l'enchère, qui va marquer le prix de base. Après ça, tous les autres joueurs vont choisir le prix qu'ils vont mettre. Donc, ils peuvent mettre en bas, il n'y a pas de problème. Ils peuvent mettre en haut, ils peuvent mettre vraiment en haut. Et là, la personne qui va miser le plus d'argent va remporter la tuile. Encore une fois, il faut réussir à faire le bon juste milieu de gaspiller assez d'argent, mais de réussir à faire monter pour que les autres gaspillent. Parce que si jamais on met une mise de 1 million de dollars, on va s'attendre à ce qu'à un moment donné, les autres joueurs décident de mettre un peu plus d'argent. Donc, on va essayer de faire monter les prix. Puis, j'ai trouvé que le jeu amenait une interaction vraiment géniale. Donc, c'est pas... mécaniquement parlant, c'est un bon jeu, mais c'est pas son point fort. Je trouve que c'est vraiment l'expérience autour de la table qui était vraiment amusante, de pouvoir de pouvoir miser de l'argent à l'infini comme on en a. C'était assez drôle. Sinon, dans les autres jeux, eh bien, j'ai pu faire un peu mon show-off. Donc, c'est un jeu que je vous ai parlé un peu à la chaîne. J'en parle un peu moins de ces temps-ci, mais c'est pas parce que j'ai mis ça de côté, loin de là. D'ailleurs, il y a un nouveau segment qui va arriver à la chaîne éventuellement, probablement dans quelques semaines là-dessus, mais j'ai pu jouer à Kill Team. Donc, Kill Team est un jeu de Warhammer, mais en version escarmouche. Donc, au lieu d'avoir une grosse table, comme on voit souvent, là, on s'imagine des jeux de miniatures, eh bien, Kill Team est vraiment une plus petite zone de jeu et le jeu beaucoup plus rapide. Donc, ça se joue à peu près en 90 minutes et ça a toute une présence sur la table. Donc, j'étais très heureux de pouvoir sortir mon kit. Je me suis amusé à monter ces pièces-là. J'ai commencé à peinturer un peu aussi. Bon, je suis pas nécessairement très bon, mais j'ai beaucoup de plaisir à le faire et de pouvoir sortir ça. Inutile de dire que ça l'a amené plusieurs personnes. Il y a des gens qui sont venus me voir. Puis, ben, c'est la raison pour ça, de pouvoir montrer un peu cette partie-là du hobby qu'on joue pas vraiment nécessairement souvent. Mais moi, j'ai beaucoup de plaisir avec ça. Et d'ailleurs, à la chaîne va s'en venir un petit quelque chose éventuellement. Dans une autre expérience que j'ai vraiment appréciée, j'ai joué encore une autre, et ça fait plusieurs parties, ça doit être à peu près ma 20e partie que je joue, du jeu Xia Legends of a Drift System. Et là, si jamais vous connaissez pas le jeu, j'ai déjà fait une critique express. Vous pouvez aller la voir pour pouvoir avoir un peu plus d'informations, mais c'est un jeu de l'espace absolument épique. Et encore plus épique parce que j'ai pu jouer justement avec Mr. Cuddington, donc Lina et David, dans leur petit temps mort qu'ils ont eu, ils ont pu s'installer et faire qu'on fasse une partie de Xia. Une belle partie qui a duré, je pense, 2h30. Ça aurait pu durer à peu près n'importe quel temps. C'est pas un jeu qu'on trouve que le temps passe lentement. C'est toujours un jeu très très engageant, une belle présence sur la table. Écoutez la grande, les tuiles, l'univers qui se déroule devant nos yeux. J'ai toujours autant de plaisir à jouer à Xia. C'est vraiment un jeu qui figure dans mon top 3. C'est vraiment un de mes jeux favoris. Xia, une expérience assez spécial parce que c'est pas pour tout le monde. Je connais beaucoup de gens que je l'ai montré puis j'étais vraiment fan. Puis non, ils ont vraiment pas accroché. JP a joué, il a pas accroché. Mais par exemple, Vince, par exemple, c'est l'expérience narrative que ça propose et il est un peu comme moi là-dessus. C'est vraiment génial. C'est un jeu qu'on apprécie beaucoup. Donc c'est un jeu imparfait, mais c'est un jeu que j'ai beaucoup de plaisir. Et là, encore plus de pouvoir le jouer justement avec Mr. Cuddington, c'est toujours agréable. Donc c'est à peu près mon petit retour sur le Delirium. C'est certain que je vais vous parler plus longuement des jeux que j'ai joués, mais je voudrais prendre le temps de remercier tout le monde qui est venu à cet événement-là, parce que des événements comme ça nous montre à quel point on a un beau hobby. Donc c'est vraiment, on est des fans de jeux de société. Si vous écoutez cette vidéo-là, probablement que vous êtes un fan de jeux de société. Si vous êtes rendu jusqu'ici à écouter le retour sur un événement, je me doute que vous aimez un petit peu ça, mais
c'est tellement agréable de discuter avec tout le monde qui partage notre passion parce que là-bas, on est une belle grande famille. C'est comme si on était tous amis parce que, bon, on a toute une passion commune qui se trouve être le jeu de société. Et là, les gens vont aller aider d'autres tables. Si jamais des gens ont des questions sur des jeux, aller expliquer des règles, moi j'aime ça m'installer, je me promène de table en table, moi justement pour jaser avec les gens, pour écouter s'ils ont des questions. Si jamais je vois des gens qui hésitent sur un jeu que je connais, ben je vais aller les voir, je vais aller essayer d'expliquer le jeu. Et c'est ce qui fait la beauté d'un événement comme ça. Donc Jeff, le Delirium était vraiment une réussite. Je sais que tu n'es pas tout seul, tu as une équipe de collaborateurs absolument incroyable. Je sais que ta conjointe Nathalie était bien impliquée aussi, et tes enfants. C'était vraiment génial de pouvoir tous vous voir là-bas. Et sérieusement, j'ai bien hâte aux prochaines éditions du Delirium parce que non, je n'accepterai pas qu'on saute une année. C'est vraiment un événement hors pair. Si vous n'y êtes pas allé, l'année prochaine, renseignez-vous. Je sais que là, l'événement était sold out, donc il n'y avait plus aucun billet. Même des gens qui auraient voulu venir la journée même, c'était impossible. Donc l'année prochaine, lorsque l'événement va ouvrir, c'est certain qu'on va faire un peu de pub, on va vous montrer ça, mais n'hésitez pas. Souvent, des fois, on se dit, bah peut-être, je vais attendre de voir. Sauter sur l'occasion, c'est une vraiment belle expérience et pour ma part, j'ai vraiment apprécié tout le week-end. Donc, merci à tout le monde qui était là. C'est ce qui fait en sorte que les événements comme ça sont une réussite. Donc, ça fait le tour du sujet. C'était Sylvain pour l'École du jeu et on se dit à la prochaine!